Bienvenue ici au Grand Rex, bienvenue sur BFM Business pour cette première édition des Tech for Future, l'événement qui pense la tech autrement, le plus grand concours de start-up de France, il faut le dire, à la recherche des innovations qui changent le monde, qui vont changer le monde et qui répondent aux grandes crises de notre temps également. Je vous présente sans plus tarder notre maître de cérémonie ce soir, Nicolas Rossignol. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur BFM Business et sur la chaîne YouTube de la Tribune également pour ce rendez-vous incontournable, l'occasion de découvrir 51 startups que nous avons rencontrées avec beaucoup de joie, qui ont été primées entre janvier et mars lors d'une tournée dans tous les territoires, métropole, outre-mer également. Et ce soir, on découvrira sur scène les 10 grandes gagnantes de Tech for Future 2023. Absolument, et on accueille sans plus tarder Jean-Christophe Tortora. Applaudissez Jean-Christophe, le président de la Tribune, qui nous accueille à travers cet événement incontournable. Bonsoir Jean-Christophe, venez nous rejoindre. Le micro va fonctionner. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe. Un mot sur le plaisir que vous avez de nous accueillir pour cette cérémonie exceptionnelle. Mais très heureux parce que finalement, ce soir, nous célébrons 3 anniversaires, Nicolas. On célèbre bien sûr, et ça va être l'objet de la suite, les 10 ans de la French Tech, 10 ans de belles histoires, d'ambition, de projets, d'entrepreneurs, de convictions. Cette French Tech qui a transformé quand même notre pays, qui nous a fait beaucoup de bien, beaucoup de positifs. Mais d'abord, nous allons célébrer un anniversaire qui est celui des 90 ans du Grand Rex. Et je voudrais que l'on applaudisse toute l'équipe du Grand Rex. 90 ans de plaisir, c'est pas rien, de cinéma, de blockbuster, d'événements La Tribune. Oui. Et donc, 90 ans du Grand Rex cette année. Alors, le 3e anniversaire, vous allez voir, hein, donc j'espère qu'il y aura un super gâteau d'anniversaire à l'issue de cette soirée. C'est le vôtre? Non, c'est pas le mien encore, Nicolas. C'est ici même, hier soir, il y avait la projection du film de l'année que tous les Français attendent. C'est Les Trois Mousquetaires. Ah oui. Les Trois Mousquetaires. Et ce que je voulais vous dire, c'est que, vous voyez, le livre des Trois Mousquetaires célèbre cette année ses 180 ans, le livre d'Alexandre Dumas. Oui. Tout ça pour vous dire que finalement, quand il y a des belles histoires à partager, elles durent dans le temps, elles traversent les siècles. Et moi, je suis persuadé que celles et ceux qui vont monter tout à l'heure sur la scène, ce sont nos mousquetaires à nous, ce sont les mousquetaires de la French Tech et les mousquetaires de la France. Merci beaucoup Jean-Christophe. Stéphanie, 10 mousquetaires vont venir nous rejoindre dans un instant. Absolument, pour ouvrir cet événement exceptionnel, on accueille 10 personnalités qui incarnent à la fois le succès de cette French Tech, le succès de cette décennie découlée et des prochaines, évidemment. Ça sera juste après ces images.
et accueillez sur scène ces 10 mousquetaires qui font l'histoire de la French Tech. Clara Chapas, directrice de la mission French Tech. Frédéric Mazella, cofondateur de Blablacar, première licorne française et de Captain Cause. Charles Gorintin, cofondateur et CTO d'Alan, licorne de l'assurance santé. Rachel Delacour, serial entrepreneur et investisseur, CEO de Sweep. Georges-Olivier Raymond, CEO de Pascal, leader européen de Quantique. Mais aussi Nicolas Dufourc, le directeur général de BPI France, premier investisseur dans les startups. Marguerite Bérard, directrice de la banque commerciale de BNP Paribas. Marie Eklund, investisseur et fondatrice du fonds 2050. Maya Noël, directrice générale de France Digital. Et Alexia Reis, la directrice exécutive de Sista. On vous trouve très très beaux tous les 10. On va vous applaudir. Approchez-vous s'il vous plaît. Approchez-vous sous la lumière. Ici s'il vous plaît. Et avec un challenge, Stéphanie, pour chacun d'entre eux. Un challenge pour chacun d'entre vous, effectivement, pour célébrer ces 10 années de la French Tech. Une question pour vous tous. Quelle est votre vision, le cap que vous souhaitez pour l'écosystème pour les 10, 20, 30 prochaines années? Le défi, c'est de répondre en une phrase. Fred Mazzella, tiens, pour... Oui, patate chaude pour vous, cher Fred. Rebonsoir à tous, rebonjour. Alors, en une phrase... construire des solutions soutenables et compatibles avec le futur que l'on veut voir. Donc c'est aussi bien au niveau environnemental que sociétal. J'espère que la France et l'Europe montreront l'exemple des sociétés, des projets qu'on peut créer dans ce domaine-là qui vont pouvoir s'étendre partout. C'est une longue phrase. Oui, c'était bien joué. Ça reste Frédéric. une phrase. Oui, c'était bien joué. Rachel Delacour pour Sweep. On lui passe le micro. Merci beaucoup. Ben moi, écoutez, le numérique, il est absolument indispensable à l'orchestration de l'action collective pour lutter contre le changement climatique. Donc, je souhaite qu'un maximum d'entre vous créent des entreprises pour vraiment solutionner les normes enjeux que nous avons en face de nous. Et puis, ceux qui sont déjà à la tête d'entreprise, que vous fassiez votre maximum, s'il vous plaît, pour transitionner vers une économie bas carbone. Et je peux vous dire qu'avec... non, je dois le dire. Je peux vous dire qu'on on a une convergence en Europe de talents incroyables dans tout ce qui est expertise carbone, expertise climat, deep tech, etc. Et un régulateur qui fait quand même un bon job, très bon job. Donc le vrai pure player de demain mondial, il sera européen. Et bravo à tous. C'était presque une phrase. Charles Gorintin d'Alan. Alors, moi, mon vœu pour les 10 prochaines années, c'est qu'on crée des leaders de l'intelligence artificielle en Europe et qu'on continue à avoir cette ambition pour pouvoir avoir ces leaders qui puissent concurrencer les Américains, concurrencer les Chinois et construire et faire bénéficier à tous les Français, à tous les Européens des bénéfices que pourront donner des outils comme l'intelligence artificielle dans la santé, dans tous les compartiments de la vie aujourd'hui. Merci beaucoup, Charles. Désormais, la parole est à Georges-Olivier Raymond pour Pascal. Pascal, pardon. C'est un hommage à Blaise Pascal. Moi, le message que je voudrais donner, c'est d'être moins timide et d'oser, de ne pas avoir de complexe. On est bon en tech, en France, en Europe, et on est un peu moins bon sur les étapes d'après. Mais en fait, ça, il y a des gens qui savent faire, et la tech, c'est ça qui est difficile. On le voit aujourd'hui dans le quantique. Passons à l'étape d'après, et c'est comme ça qu'on créera les leaders de l'intelligence artificielle de demain. Merci, moins timide, Alexia Reis de Sista. Chez Sista, l'enjeu, il est tout simple pour les 10 prochaines années, c'est d'atteindre une tech complètement paritaire, donc 50% de femmes dans les financements, au sein des comités de direction des entreprises de la tech, et 50% de femmes fondatrices. Merci beaucoup. Alexia, Marguerite Bérard pour BNP Paribas. Alors, d'abord, bon anniversaire à la French Tech. Oui. Pour ces 10 ans. Pour les 10 ans qui viennent, je souhaite une tech toujours plus verte. On a besoin de ces solutions green. Et puis, il y a le nerf de la guerre, les financements, et on essaiera d'être là pour ça. La banque verte aussi, finalement. Merci Marguerite Bérard. Marie Eklund. Merci. Alors, le cap que je nous fixe, puisque je me le suis fixé à titre personnel pour 2050, c'est un futur fertile. Et en fait, quand on comprend la finance, on voit la puissance de ça. Et quand on investit, en fait, on n'est pas en train de prédire le futur, on le façonne.
Donc du coup, se poser la question en tant que comment on manie cette puissance-là de l'argent pour à la fois repenser et se permettre le long terme. Je pense qu'il faut repenser les modèles financiers pour y arriver et que ça puisse financer toute la chaîne de valeur, pas uniquement les boîtes SaaS tech, mais maintenant on a besoin de se poser la question de comment on produit, quels sont les matériaux, comment on consomme, l'économie circulaire. Bref, penser une finance qui soit innovante, qui soit permettre le long terme et la confiance et qui finance toutes ces chaînes de valeur avec une intentionnalité qui est ce futur fertile. Merci. Merci Marie Eklund. Place à Maya Noël pour France Digital. Quand France Digital a été créé il y a plus de 10 ans aujourd'hui, l'objectif était simple, c'était jouer en collectif pour faire émerger des champions du numérique en Europe. Pour moi, le cap reste le même. Jouons toujours plus collectif, jouons toujours plus européen pour créer des champions au service de l'homme et de la planète. Merci. Marguerite Bérard a lancé la mode 3 femmes en vert et maintenant un homme en jaune aux couleurs de BPI France, Nicolas Dufourcq. Alors je vais reprendre la raison d'être de BPI. La raison d'être, c'est permettre aux entrepreneurs, entrepreneuses, d'oser grandir pour servir l'avenir de la France. Voilà. Donc ça dit quand même beaucoup de choses. Quand vous reprenez chacun des mots, permettre, oser grandir. Oser grandir, c'est le principal de la raison d'être. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel en France qui est incroyable, qui est encore inexploité et dont on va avoir besoin pour relever tous les défis qui sont les nôtres. Défis technologiques évidemment, mais défis sociétaux. Les bouleversements qu'on a face à nous sont... voilà, trouvez le qualificatif vous-même. Je veux ça pas... se bouscule. Comment ? Ça se bouscule, oui, puisque c'est une espèce de mélange de pessimisme et d'optimisme. Vous voyez, on n'a pas encore trouvé le mot. Mais enfin, bon, clairement, la transition, le vieillissement de la société française, qui impose des investissements massifs dans la santé, et puis la géopolitique. Voilà, donc souveraineté, santé, technologie, et derrière tout ça, doublement du nombre d'entrepreneurs en France. Merci Nicolas. Et le mot de la fin pour Clara Chapaz de la mission French Tech, évidemment. Alors je vais déroger à la règle, mais je resterai dans les 1 minute. D'abord, je pense qu'il est important de regarder les 10 années qu'on vient de parcourir, et on peut être fier. Je crois que d'ailleurs la fierté est le thème du Big cette année, en 2023. On peut être fier parce que quand vous ouvrez votre téléphone, on ne compte plus les applications que vous utilisez au quotidien, comme 2 Français sur 3. Blablacar, Lydia pour le paiement, Back Market pour les téléphones réconditionnés. Tout ça, c'est la French Tech. C'est la French Tech des 10 premières années. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour les 10 prochaines ? Je prendrai le mot de souveraineté. Nous sommes à l'aube d'une révolution technologique énorme, gigantesque, dans le domaine de la santé, de la transition écologique, on en a parlé, bien sûr de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, aussi de la révolution agricole. Tous ces enjeux, je sais que vous avez la compétence, vous les entrepreneurs, d'y répondre en créant les innovations de demain. Et nous avons une conviction, c'est que les grandes entreprises technologiques de demain, elles seront françaises. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre talent, et c'est ça qu'on souhaite pour les 10 ans à venir. Merci beaucoup. Nicolas, dans tout ce qu'on a entendu, il y a beaucoup d'optimisme. Et merci, mesdames et messieurs, de porter cela. Applaudissez-les, s'il vous plaît, les 10 mousquetaires de la French Tech, ce soir devant vous, aux côtés de Jean-Christophe Tortora. On fait la photo ensemble, Jean-Christophe. Faites la photo ensemble. Vous allez sourire à nos équipes photos, Sourire Magazine, Optimisme Magazine, Fierté Magazine, en face de vous, quelque part. Où sont-ils nos photographes ? Ils sont pas loin. En tout cas, vous regardez en face de vous, c'est certainement quelque part. Ça vous va ? Allez, on les applaudit. Merci à tous. On vous applaudit et vous savez quoi, on va vous emmener voyager. Et pendant les étapes du Tour de France, on a suivi les équipes de la Tribune à la rencontre des startups qui candidataient et dont vous allez voir les lauréats tout à l'heure sur scène. On est comme une petite souris dans les salles d'audition. C'est en vidéo, venez avec nous, regardez.
Ce que j'ai apprécié dans l'événement, c'est surtout les échanges, notamment avec le jury, où ils ont des questions hyper pertinentes, et de pouvoir aussi découvrir tous les autres projets incroyables et d'imaginer un peu c'est quoi le futur. Nous, ce qu'on attend de ce concours, en effet, c'est un vrai coup de projecteur sur ce qu'on fait, beaucoup de visibilité, et puis rejoindre les autres grands gagnants comme De Vialet par exemple. On cherche via la participation à ce concours, c'est justement de mettre en lumière notre projet et d'essayer de trouver des financements via des partenaires privés. Cette première mise en lumière quand on a gagné Tech for Future Région Sud. Ça a été vraiment assez important pour nous. On a eu beaucoup de presse. Après, on voit déjà des choses qui changent. On voit déjà des candidats qui nous connaissent. Je pense que ce concours va nous apporter, si on gagne, de la visibilité, notamment la campagne dans la tribune. J'ai participé à ce concours, c'est pour rencontrer du coup des membres du jury parce que j'ai vu qu'ils étaient vraiment fantastiques. Et aussi, il y a beaucoup de startups qui sont dans des domaines assez connexes niveau technologie. Donc c'est une bonne opportunité pour les rencontrer pour des potentiels partenariats. Oui, vous pouvez féliciter toutes ces startups qui sont venues candidater pour chacune des étapes. Première étape, elle est pour nous, Stéphanie, maintenant. Ouais, et on accueille tout de suite, pour cette première catégorie, environnement et énergie, on accueille Sylvie Géano, la présidente de Dalkia. Bonsoir madame, bonsoir Sylvie. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Dalkia, c'est une belle filiale d'EDF. Vous développez notamment des énergies renouvelables alternatives. Vous développez beaucoup de choses, vous êtes exemplaires. Allez voir leur site internet sur Dalkia. C'est le site internet qu'on devrait tous savoir, je ne vous en dis pas plus. Absolument. Mais un peu plus responsable, évidemment. Soutenir les startups qui innovent, c'est votre quotidien. C'est des startups innovantes dans l'énergie. C'est votre manière d'accélérer cette indispensable transition énergétique, j'imagine. Je vous laisse quelques instants pour nous en parler. Oui, absolument. L'innovation, on va en avoir besoin pour réussir cette transition énergétique. Dalkia, c'est une entreprise qui souhaite être un champion de la décarbonation. On accompagne nos clients pour qu'ils deviennent le plus bas carbone possible dans les territoires. Pour cela, il faut consommer bas carbone, c'est-à-dire qu'on développe des énergies renouvelables, pas les renouvelables électriques, mais les renouvelables qui produisent de la chaleur à travers des réseaux de chaleur qui sont bas carbone. Et puis, on travaille sur le consommer moins, parce que quand on ne consomme pas, on n'émet pas non plus de CO2. Et ce que je voudrais dire sur l'innovation dans cette transition énergétique pour la réussir, c'est que la transition énergétique, ça n'est pas que remplacer une énergie par une autre. C'est aussi des écosystèmes qu'on va créer, assez compliqués, dans les territoires, où on va produire de la chaleur, de l'électricité, on va autoconsommer, on va stocker, on va faire de l'économie circulaire, on va utiliser les déchets, on va récupérer des énergies. Et pour gérer et optimiser tous ces systèmes, ces nouveaux écosystèmes énergétiques, on va avoir beaucoup besoin d'innovation, de start-up, de créativité. Et là, je crois qu'on va remettre un prix qui me semble très intéressant parce que je sais qu'il y a du local, oui, du renouvelable, de l'audace, de l'innovation. Et ça, chez Dalkia, on adore pour relever le défi climatique. Merci beaucoup Sylvie. Justement Sylvie, dans cette catégorie, les nommés sont Biomimétique, Bioteos, Fermi, Fungus Sapiens, Newit, Sublime Energy, Switch Energy et Replace. On peut d'ores et déjà les applaudir s'il vous plaît. On les applaudit bien fort. Sylvie, moment solennel pour vous. Alors, le lauréat est Switch Energy avec Nicolas Euzé. On accueille Nicolas. Nicolas Euzé. Bravo. Nicolas vient recevoir ce prix sur scène. Bonsoir.
Félicitations à vous. Merci beaucoup. Nicolas, on vous laisse pitcher Switch Energy, l'occasion de présenter votre start-up, votre business et pourquoi pas de rencontrer des investisseurs, des futurs partenaires. Le défi, là encore, vous avez 2 minutes. 2 minutes, merci. Nicolas, on vous offre Oui, le centre de la scène, venez Super. ici, je vous en prie. Bien, merci beaucoup. Donc, j'ai pas beaucoup de temps, alors je vais d'abord vous donner un chiffre auquel on pense tous les jours chez Switch Energy. Dans 30 ans, à l'échelle de la planète, on prévoit encore de produire 50% de l'électricité avec du gaz et du charbon. Donc les grands discours sur la transition énergétique, sur la décarbonation, c'est bien, mais on est encore très loin de l'objectif. Et notre conviction chez Switch Energy, c'est que pour accélérer ça, pour changer ça, il faut mettre en œuvre des nouvelles sources d'énergie renouvelable. Et on en a une qui s'appelle l'énergie osmotique, qui est l'énergie de la rencontre de l'eau douce et l'eau salée, qu'on connaît depuis des décennies, qu'on trouve massivement dans les deltas et les estuaires, qui est permanente. Et on cherche depuis très longtemps à l'exploiter. Et grâce à la recherche académique française, on a trouvé des nouvelles façons d'exploiter cette technologie pour pouvoir la déployer à très grande échelle, de façon compétitive, rentable. C'est au passage une très belle histoire d'un continuum entre les équipes du CNRS à Paris et une start-up pour déployer cette énergie osmotique. Et il faut le faire vite. Et l'énergie osmotique, c'est pour demain. La première station osmotique, elle sera sur le Rhône, d'ici 1 an à peu près. Et à terme, sur le Rhône, pour donner un exemple, on pourra produire suffisamment d'électricité pour 1,5 million d'habitants. 1,5 million de personnes. Voilà. Donc, c'est de la technologie de pointe, high-tech, on va dire, mais c'est de l'ingénierie low-tech, parce qu'il faut absolument pouvoir déployer très vite et être compétitif si on veut que ça marche. Voilà, donc je ne vous parle pas de numérique, d'IA, etc., mais c'est aussi ça la tech, et c'est important qu'on traite les sujets à la base. Comme il me reste quelques secondes, je vais faire quelques remerciements, puisque je suis là. Je vais d'abord remercier ceux qui nous suivent depuis le début, nos investisseurs, Go Capital, Demeter, Futur Positif Capital. Je vais remercier nos partenaires industriels, le groupe EDF, la Compagnie nationale du Rhône. Je vais remercier les équipes du CNRS, principalement l'équipe du professeur Lydéric Boquet, un fantastique physicien qui a mené cette aventure avec nous. Et puis bien sûr, je remercie l'équipe de Switch Energy, ces 40 personnes à Rennes, des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs, et c'est eux qui reçoivent ce prix et c'est eux qui vont faire ce changement. Merci à vous. Merci à vous Nicolas, merci à chacune et à chacun. Beaucoup. Approchez-vous tous les deux s'il vous plaît. Nicolas, Sylvie, pour la photo évidemment officielle, en face de vous dans l'allée, vous avez notre photographe, vous recevez ce soir le prix de la part du jury, de la part de la tribune. Merci infiniment. Merci beaucoup madame, merci monsieur, on les raccompagne. On les applaudit, on rentre tout de suite dans la deuxième catégorie. On va parler de data et d'intelligence artificielle. On accueille notre partenaire Deloitte, Redouane Belefki, vient nous rejoindre sur scène. Applaudissez-le. Redouane Belefki, bonjour. Bonjour Redouane. Vous dirigez un cabinet de conseil, pas n'importe lequel, hein, vous dirigez Deloitte. D'abord une question, pourquoi les startups auraient besoin de vous et comment vous les accompagnez concrètement? Chaque année déjà nous créons des startups au sein de notre organisation et on en a besoin. Et depuis les 5 dernières années, on a assisté une 50aine de startups externes. Elles ont besoin de nous comme on a besoin d'elles. Elles apportent de l'innovation, des idées, elles nous challengent, elles nous font penser différemment. Et donc, nous, ce qu'on met à leur disposition, c'est une palette d'expertise très large. Nous sommes 500 000 dans le monde, nous avons un niveau de compétence qui est exceptionnel. Le sujet chez nous n'est pas de savoir si l'expertise existe ou pas, c'est simplement de l'identifier et de la mettre à disposition. On leur met aussi à disposition notre réseau mondial. Je travaille avec une start-up aujourd'hui qui travaille sur le domaine de la santé. Je la connecte à nos meilleures équipes aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne. Et ça crée de l'innovation et ça crée des écosystèmes qu'on développe. On les aide aussi en utilisant notre marque. On a une marque qui est puissante, avec un certain nombre de réseaux, et on met notre marque à leur disposition également pour les aider à se développer. Au-delà de ça, on apporte une expertise qui n'est pas que sur leur domaine, de l'expertise financière, comment construire un business case, de l'expertise juridique, fiscale, etc. Et notre culture est d'être sur de l'accompagnement du temps long, donc on les accompagne également dans la durée. Voilà. Merci beaucoup à vous. On applaudit Redouane Belefki à la tête de Deloitte. Et une double vie
chercher des infos, il a une double vie à la tête de ce magnifique cabinet conseil et en même temps agriculteur dans le nord du Maroc. C'est une jolie aventure de slasher pour vous aussi. Dans cette catégorie data et intelligence artificielle, les nommés sont Aqua Robotics, Diagon Grow, EVK, Predimia, Versito, Fairly Made, Octopies, Mimetic Data, Tech4Gaia. Vous pouvez les applaudir les uns et les autres. Redouane, qui est le lauréat? Le lauréat Data et IA est EVK Audrey-Laure Bergantal. On accueille Audrey-Laure sur scène. Bonsoir madame. Félicitations. Soyez la bienvenue. Félicitations. Merci de nous rejoindre. Audrey-Laure, beaucoup. on a décidé dans ce concept original avec la tribune chaque année, plutôt que de vous offrir 2 minutes de remerciement, ce qui serait sympa, on vous offre 2 minutes surtout pour convaincre peut-être des nouveaux partenaires, des investisseurs, peut-être aussi des clients. C'est votre pitch. Et celles et ceux qui vous regardent sur BFM Business et sur la chaîne YouTube de la tribune, je vous invite à vous approcher. Vous avez 2 minutes. Bonsoir à tous, merci beaucoup. On est très content d'avoir gagné ce prix en data et IA. EVK, c'est une start-up robotique et data qui a conçu un mannequin robot et un logiciel de morphodata pour permettre à la mode de comprendre pourquoi, vraiment, elle produit autant de vêtements qui vont créer des retours et des invendus chaque année. Donc on a fait une solution complexe, 10 années de recherche et développement qui permet aux plus grands acteurs de la mode, du luxe à la diffusion en Europe et aux États-Unis aujourd'hui, de pouvoir mieux concevoir, mieux produire et vendre en fonction de la réalité de leur marché. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une boîte noire, on ne sait pas qui sont les clients, comment ils sont et comment on doit vraiment les habiller. Donc nous, on est une solution qui a un impact immédiat, mais qui a aussi un impact à long terme, qui va permettre de révolutionner la taille en redonnant de la connaissance pour mieux savoir qui on adresse. Donc on est un outil de décarbonation. On est une petite entreprise basée à Valence. Aujourd'hui, on a des clients qui nous demandent de croître à l'international et on espère qu'on trouvera les financements adéquats. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Audrey-Laure Bergantal pour EVK. Redouane, je vous propose de rejoindre Audrey-Laure pour la photo. Le plus beau des sourires et la foule jalouse vous applaudit, madame, monsieur. On les applaudit. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Et pour remettre désormais le prix spécial, on passe au prix spécial international. Nous accueillons désormais notre partenaire Mathieu Lefort pour Business France. Applaudissez Mathieu, s'il vous plaît. Mathieu Lefort. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Merci de nous rejoindre avec le joli coq rouge qu'on aime bien sur votre veste. On l'aime beaucoup. Mais oui, qui nous rassemble tous ici. On le sait, la crise de la tech frappe les États-Unis, la Chine, encore plus durement que l'Europe d'ailleurs. Est-ce que c'est toujours le bon moment pour les startups de s'internationaliser, pour celles qui se poseraient la question? Je vais vous demander de partager votre regard là-dessus. Bien sûr, alors la réponse est oui, évidemment, mais si vous avez 1 minute, je pourrais vous dire que pour s'internationaliser, il faut d'abord être bon. Et on a de la chance, vous êtes bon, vous êtes même très bon. La France a la chance de s'appuyer sur un tissu très riche, très dense d'entrepreneurs, de start-upers, qui nous a permis au cours des 5 dernières années de multiplier pratiquement par 10 le nombre de licornes. La deuxième condition pour s'internationaliser, bien sûr, c'est d'avoir un marché. Là, vous l'avez rappelé, certes, nos partenaires étrangers n'ont pas été épargnés par la crise. C'est évident, mais la transformation de nos économies et l'émergence de nouveaux enjeux industriels font que les besoins pour de nouvelles solutions innovantes, évidemment, ne faiblissent pas. Et là, on l'a vu à l'instant, dans l'IA, dans la data, évidemment dans la décarbonation, on en a parlé également, mais également dans la confiance numérique, dans la transformation, toutes les solutions qui accompagnent les industries du futur, évidemment, créent autant d'opportunités pour nos champions, les champions que vous êtes. La troisième condition, évidemment, pour réussir son internationalisation, c'est d'être préparé. Et là, vous avez également la chance de vous appuyer sur un dispositif riche d'acteurs privés, publics, qui sont à votre disposition, notamment au sein de la Team France Export, qui est dirigée par Business France. Et allez vraiment voir ce qui se passe de ce côté-là. Merci infiniment. Vous allez nous dévoiler dans un instant le lauréat dans cette catégorie. C'est à vous de faire un ou une heureuse maintenant. Merci. Et le lauréat est Zivig, Gilles Doumer. Applaudissez-les. On accueille Gilles Doumer pour Zivig. Gilles Doumer. Félicitations. Merci. Vous remportez donc ce prix spécial international pour Ziwig. On vous laisse vous avancer et nous présenter Ziwig.
Merci. Ziwig, c'est d'abord une vision. La vision, au départ, c'était d'améliorer la santé des femmes. L'ambition, c'était de trouver des solutions capables, pratiques, et puis accessibles à toutes, et capables d'apporter rapidement des ruptures pour améliorer la santé des femmes. Donc cette rupture, aujourd'hui, c'est plus qu'une ambition et une promesse. C'est quelque chose qu'on a réussi à mettre au point, qui est le premier kit de diagnostic de l'endométriose. C'est un kit salivaire, donc vous voyez que c'est très simple. 1 millilitre de salive suffit à collecter, et derrière, bien sûr, il y a une grande technologie, à la fois la recherche de nucléotides qui sont des micro-ARN, et on fait du séquençage pour ça, et puis on se fait aider par l'intelligence artificielle, parce qu'on obtient 18 millions de combinaisons pour chaque patiente, et donc on va être capable, en 10 jours, de rendre un diagnostic fiable à 98%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le diagnostic de l'endométriose partout dans le monde, c'est environ 8 à 10 ans, et c'est souvent par chirurgie diagnostique. Évidemment, c'est une révolution mondiale qui va concerner plusieurs centaines de millions de femmes dans le monde. La commercialisation a déjà débuté dans les pays d'Europe, au Moyen-Orient. On discute avec la FDA aux États-Unis, on discute aussi avec des pays d'Asie. Ça va concerner d'autres pathologies, l'endométriose bien sûr d'abord et avant tout, mais le cancer par exemple, le cancer des ovaires, mais aussi d'autres cancers, et puis les maladies neurodégénératives. Les essais cliniques ont déjà débuté. Donc on ne va pas bouder notre plaisir de recevoir ce prix, bien sûr toute l'équipe Ziwig, les chercheurs, les ingénieurs, les biologistes, les médecins, mais et avant tout, c'est d'abord une victoire pour la santé des femmes. Merci. Félicitations Gilles Doumer pour Ziwig. Je vous Merci. propose de vous approcher pour la photo. Est-ce qu'on peut vous Lefort. enlever les badges tous les deux pour la photo, s'il vous plaît? Voilà. Non, vous savez pourquoi? Parce que ça vous fait un petit cordon, une cordelette. Oui, non, c'est pas mignon du tout. Je confirme, votre famille nous remerciera. Donnez-moi votre badge, vous savez quoi? Ça me servira pour passer pour PDG de votre start-up. Regardez. Vous êtes au centre, vous salue avec le plus beau des sourires notre photographe en face de vous. Et nous, on vous applaudit, admiratifs que nous sommes. Merci à tous les deux. Le badge en cadeau. Merci infiniment. Stéphanie, troisième catégorie désormais, Smart Tech. On accueille notre partenaire Rachel Delacour, la CIO et fondatrice de Sweep qui vient nous rejoindre. Applaudissez. Et on Rachel. l'applaudit. Bonjour Rachel Delacour, fondatrice de Sweep. Alors vous êtes une serial entrepreneur, investisseur, désormais engagé évidemment dans la réduction de l'impact carbone dans les entreprises, des entreprises par l'intermédiaire de Sweep. Vous remettez le prix Smart Tech. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette catégorie ? Elle m'inspire ce que j'ai pu voir, moi, évoluer en France depuis 10-15 ans. Voilà, moi, c'est ma deuxième entreprise et j'ai vu la résilience des entrepreneurs français qui ont beaucoup évolué dans un environnement plutôt contraint depuis longtemps et qui aujourd'hui réussissent à ouvrir des portes et se font aider par BPI France qui a fait un travail remarquable, par la French Tech. Et ça rend tous les possibles possibles. Voilà. Et ça fait que vous avez de très beaux acteurs français qui s'inscrivent sur la scène internationale aujourd'hui et que ça va continuer fort et que j'y crois tellement. Donc ce que ça m'inspire toujours plus, quoi. Voilà. Et c'est très engageant, ça nous inspire aussi à vos côtés. Merci beaucoup. Dans cette catégorie, les nommés, vous les applaudissez. Prozon, Step One, Skyte, Solinum, Blue Frog Robotics, Léocare, 1 km à pied. Cantu, applaudissez-les très fort, s'il vous plaît. Rachel. Et Rachel, qui est le lauréat? Le lauréat est la société Cantu avec Minash Selvan. Minash, venez nous rejoindre. Merci. Bravo, Bonsoir Minash. madame. Félicitations. Félicitations. Bravo, Minash. Minash, approchez-vous, votre sourire dit beaucoup de choses. On est évidemment ravis de vous remettre ce trophée. Au-delà du sourire et de la fierté pour vous, pour vos équipes, racontez-nous votre belle aventure. Essayez de les convaincre aussi d'embarquer à vos côtés dans cette aventure. Alors, chez Cantu, on aide les élèves qui ont des troubles de l'apprentissage, la dyslexie, la dyspraxie, l'autisme, les troubles de l'attention. En France, 1 million d'élèves sont concernés par ces troubles. C'est énorme. Cantu facilite leur intégration dans les classes. Cantu, c'est un cartable numérique qui regroupe l'ensemble des outils qu'ils ont besoin pour compenser leurs difficultés.
Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est leur donner de l'autonomie pour qu'ils puissent réussir leur parcours scolaire. Alors, quand tous ces 14 ans d'engagement, c'est une équipe de 15 passionnés qui ne lâchent rien pour permettre à ces enfants d'atteindre leur plein potentiel. Aujourd'hui, nous accompagnons 10 000 élèves, nous exportons dans 4 pays et nous sommes là justement pour permettre, à travers le numérique, pouvoir vraiment compenser les difficultés et les handicaps. Alors, on cherche justement à rejoindre les collectivités et à travailler avec eux pour faire avancer leur politique éducative. Alors, s'il y en a dans la salle qui sont en lien avec les collectivités, je serai très ravie d'échanger avec vous. Merci à Tech for Future pour cette visibilité et pour nous aider grâce à sa visibilité, pouvoir aider le maximum d'enfants. Alors, parce que c'est important que la Tech for Future elle soit inclusive et qu'on puisse donner à tous, malgré leur singularité, les mêmes chances de réussir. Merci. Merci beaucoup, Minaj Selvam. On vous applaudit, on vous laisse faire une photo avec Rachel Delacour. Applaudissez vraiment très fort cette femme entrepreneur, s'il vous plaît. Oui. Allez-y, rapprochez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous ici, en plein milieu, si vous voulez bien, ici sur la croix. Venez donc, offrez-nous le plus beau des sourires également. En face de vous, et bravo pour chacune de vos initiatives à travers vous. On salue, on applaudit vos équipes également. Merci beaucoup. Bravo. Merci mesdames. 4e catégorie. 4e catégorie, désormais industrie du futur. Et nous accueillons évidemment Nicolas Dufourc, notre partenaire BPI France. Et on l'applaudit. Ben oui. Applaudissez Nicolas et les belles équipes de BPI. Nicolas, infatigable vous êtes, infatigable vous restez aux côtés de ces jolies pépites que vous accompagnez magnifiquement bien. En France, on ne prend jamais le temps de dire merci, mais on a aussi envie de vous dire merci. On prend le temps de râler, de dire ce qui ne va pas, rarement de dire merci. On va le faire tous ensemble. Merci de ce que vous faites, Nicolas, vous et vos équipes au quotidien. Beaucoup des 51 gagnants 2023 de Tech for Future ont besoin de lever des fonds. On sait que le contexte macroéconomique est évidemment complexe, on le sait en ce moment. Vous êtes, vous le vaisseau amiral du financement de la tech, vous vous adaptez. Quels sont les messages dans ce contexte que vous souhaitez envoyer à chacune et chacun ? Oh, je pense que c'est passager. Alors, combien de mois ? C'est ça la question. Je pense que c'est l'année 2023 qui va être un peu difficile pour les lever. Des startups qui en avaient absolument besoin. On sera contracyclique, nous, BPI France, comme on l'a été par le passé. On le sera aussi avec les fonds qui sont en train de lever. Cela dit, il y a eu beaucoup de cash levé en 2022. Comme vous savez, les startups ont levé 14 milliards. Donc il y a beaucoup de cash quand même dans la tech française. Cela dit, là où on va avoir besoin de capitaux particulièrement élevés, c'est dans la réindustrialisation par la tech. Oui. Puisque là, on a toute une nouvelle génération de startups industrielles. Et les startups industrielles, elles sont CAPEX ultra intensives. Et comme on est sur des champs industriels qui n'avaient pas été défrichés jusqu'ici, jamais, on est dans de la rupture, dans l'innovation fondamentale. En général, les budgets dérapent. Voilà. Bon, donc on est confronté sur un grand nombre de dossiers à la nécessité de remettre, nous et nos partenaires privés, fonds de venture industriel, mais voilà, c'est une nouvelle vague qui démarre et qui va être absolument enthousiasmante. On va faire monter un blanc manteau d'usine tech en France. Et justement, ces pépites qui sont nommées dans cette catégorie de l'industrie du futur sont Enogia, Keos, Colibri, Midipil, Staffinf, Packagy, Aprex et Inoteo. On va découvrir le lauréat. Vous pouvez les applaudir, bien sûr, tous les nommés. Celles et ceux qui en métropole, en Outre-mer, ont candidaté. On pourrait remettre un prix spécial à tout le monde pour la plupart du temps des noms imprononçables dans les startups. Je voulais vous remercier également. C'est toujours compliqué quand on est journaliste d'essayer de prononcer vos noms. Mais en revanche, vous allez savoir pitcher à nos côtés le beau résultat, le lauréat, Nicolas. Donc le lauréat, il est très vert. Ça va faire plaisir à tout le monde. Donc c'est Enogia, Antonin Pochet. Enogia, Antonin. Qui reçoit donc ce prix. Antonin, on vous laisse vous rapprocher de la scène et nous pitcher, Enogia. Merci beaucoup.
Enogia, c'est une entreprise industrielle de haute technologie qui apporte une solution à la crise énergétique que traversent les industriels. Notre innovation, ce sont des turbines, mais c'est des turbines qui, pour produire leur électricité, utilisent les gâchis de chaleur de nos clients. Les gaz d'échappement, les fumées, les systèmes de refroidissement. À partir de ces rejets de chaleur, Enogia est capable de produire une électricité très compétitive, complètement décarbonée, et disponible quand les process de nos clients fonctionnent, donc quand ils en ont le plus besoin. Merci Bravo. beaucoup. On est entre nous, on ne veut pas vous frustrer. Vous avez utilisé 30 secondes, il vous en reste 1 minute 17. Vous avez une annonce à passer, une voiture à vendre, un appart à louer? Plein de choses comme ça. Non, mais en fait, on m'a dit c'est 1 minute, après on m'a dit c'est 30 secondes, après on m'a dit c'est 2 minutes. Non, je vais remercier beaucoup les équipes parce qu'elles se sont énormément mobilisées autour de l'événement. Elles ont tout fait pour tenter de gagner la voix du public. Je dis tenter parce que je crois que finalement on ne l'avait pas eu, mais elles ont tout fait pour. Et puis de manière générale, au quotidien, c'est les équipes qui font le succès d'Enogia. Et donc je veux profiter de ce temps qui m'est donné pour leur rendre hommage. Et puis s'il me reste quelques secondes, les produits d'Enogia, ils sont absolument géniaux, mais ils ne sont pas obligatoires. Donc ce qui est très important, c'est qu'on fasse connaître la technologie au plus grand nombre. Donc parlez-en, dites-le, tous ceux qui gagent de l'énergie, de la chaleur, peuvent faire une super électricité décarbonée et compétitive avec les produits Enogia. Faites-le savoir. Le message est passé. Merci beaucoup Antonin Pochet. Je propose de vous rapprocher de la scène Nicolas. de la photo. Restez là au centre, Nicolas, juste à vos côtés. J'en profite pour dire que 50% des startups deep tech qu'on finance aujourd'hui sont des green tech. 50%. Et c'est impressionnant. Hein. Et merci de le saluer. Une photo sans micro avec le sourire de rigueur, en 12 secondes en face de vous. En face de vous. Et le plus beau des applaudissements dans la salle, mesdames et messieurs. Merci à tous les deux. Bravo à vous, bravo à vos équipes. On vous accompagne de l'autre côté. Le micro est récupéré là-bas. Le temps d'aller ensemble de la prochaine catégorie, le prix spécial Impact. Tiens, ça lui ressemble bien d'en parler, très engagé aussi sur ces sujets. C'est Marguerite Bérard, BNP Paribas, qui vient nous rejoindre sur scène. Marguerite Bérard pour BNP Paribas. Alors on s'en souvient, Emmanuel Macron, c'était en février dernier, il avait réuni toute la tech et à cette occasion, il avait mis un gros coup de pression aux investisseurs institutionnels dont vous faites partie, en leur demandant de faire un effort pour aller plus loin encore dans le financement de la tech. Vous avez une tribune là, allez-y, qu'est-ce que vous lui répondez au chef de l'État ? On ne répond pas au chef de l'État. Ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, ça fait 10 ans qu'on est impliqué. J'en profite pour dire un très grand merci à l'ensemble des banquières et des banquiers de la maison qui partout en France, en fait, dans nos centres qu'on appelle les Y, accompagnent les entreprises innovantes partout en France. Ce que je voulais leur dire aussi, c'est que ces financements, on les fait à la fois en fonds propres, à travers des investissements dans des fonds de capital venture, aux côtés d'autres investisseurs privés, des entreprises qui y vont aussi. Ça fait près de 2 milliards qui ont financé 800 startups ces dernières années. On investit nous-mêmes, évidemment, en direct, et puis on est banquier, donc on fait des prêts à court terme, à moyen terme. Et ce qui me frappe, pour répondre à votre question, c'est que c'est près d'1 milliard qu'on apporte aujourd'hui en financement, en prêt, et c'est x5 en 3 ans. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a une accélération, mais on va continuer encore plus. Merci à vous d'accompagner aussi cette trajectoire. Merci Marguerite. On va découvrir ensemble le lauréat de ce prix spécial Impact. Le lauréat, c'est une lauréate, Orion, Stéphanie Robieux. On l'applaudit. Stéphanie Robieux, félicitations à vous. Le trophée remis par Marguerite Bérard. Merci beaucoup. On va vous le garder un instant, vous voulez ? Non, c'est bon. Merci beaucoup pour ce prix.
Et l'autre cadeau que l'on vous offre, c'est de présenter à celles et ceux qui sont en face de nous, de vous, cette belle initiative. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ce prix. Avec toute l'équipe d'Orion, on est vraiment très fiers et touchés d'avoir remporté spécifiquement ce prix Impact, parce qu'il résonne vraiment avec les valeurs qu'on essaie de véhiculer. Je m'appelle Stéphanie, je suis cofondatrice et présidente de Orion. Et chez Orion, on développe une application mobile pour personnes déficientes visuelles pour les aider à retrouver, localiser et identifier en instantané les objets présents dans leur environnement grâce à l'intelligence artificielle. C'est une idée qui est née il y a à peu près 3 ans suite à une rencontre avec une dame aveugle, Christine. Et à la suite de cette rencontre avec mon associé Thomas, on a mis en parallèle 3 observations. La première, c'est qu'en France, 1,7 million de personnes sont déficientes visuelles. Dans le monde, 253 millions de personnes sont déficientes visuelles. C'est des personnes qui perdent un temps et une énergie considérable à essayer de retrouver, localiser les objets dans l'environnement. Elles finissent la plupart du temps par faire appel à une personne de l'entourage et sont donc clairement dépendantes d'elle. La deuxième observation, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des personnes déficientes visuelles, on l'ignore peut-être, mais utilisent des smartphones grâce aux lecteurs d'écran qui sont présents dans la plupart d'entre eux et elles sont formées à leur utilisation. C'est devenu des réels outils du quotidien. La dernière observation qu'on a eue, c'est que les dernières innovations, notamment en matière d'intelligence artificielle et de reconnaissance d'images, ouvraient un nouveau champ des possibles, et notamment la possibilité d'allier technologie intelligente et accessibilité financière et technique. Ça a abouti à Orion, qui est une application mobile qui est déjà disponible en téléchargement sur l'Apple Store. On compte plus de 2500 téléchargements aujourd'hui répartis dans une 60aine de pays, dont une base d'utilisateurs fidèles qui est déjà observée. On va prochainement sortir la version payante et mettre en place le modèle économique, mais nos 2 priorités pour l'année à venir sont déjà, dans un premier temps, d'améliorer la diffusion de notre outil, d'augmenter notre notoriété afin qu'un maximum de personnes déficientes visuelles nous utilisent et soient aidées par Orion au quotidien. Et la deuxième, c'est de mettre en place un maximum de collaboration business, puisqu'on est persuadé que Orion peut également être un outil rendant de nombreux lieux, que ce soit dans le tourisme, dans l'hôtellerie, beaucoup plus accessible pour les personnes malvoyantes et aveugles. Donc si un de ces 2 points vous concerne, n'hésitez pas à nous contacter. Merci encore pour votre soutien. Et à très bientôt. Bonne soirée. Bravo à vous, bravo à vos équipes. Merci. Restez ici, si vous voulez bien. Vous étiez pressés d'aller le fêter, mais vous allez regarder le photographe en face de vous. On va préciser que Orion s'écrit O-O-R-I-O-N pour que vous puissiez regarder sur Internet. Et vous savez quoi, même si on ne connaît pas, même si on ne sait pas et même si on n'est pas sensible, on peut aussi vous aider parce que ça nous permettra aussi de faire une bonne action. Merci infiniment. Merci Marguerite Bérard. Merci. Et vos équipes vertes à nos côtés. On les applaudit. Voyageons ensemble à la rencontre de notre start-up Outre-Océan. Exactement, catégorie prix spécial Outre-mer. Et pour le remettre, nous accueillons Joël Mathurin pour le ministère des Outre-mer. Joël Mathurin, on l'applaudit. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir sur cette scène. Beaucoup de moments très optimistes en fait avec toutes les startups que l'on rencontre, métropole et outre-mer. Nous avons ce soir 8 startups qui viennent de la Réunion, des Antilles, même de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie. C'est l'occasion de les applaudir s'il vous plaît, parce qu'à travers BFM Business, à travers la chaîne YouTube, sur le site de la Tribune, on peut s'adresser à chacune et à chacun. Quel est le message que vous aimeriez adresser justement aux entrepreneurs des territoires ultramarins ? Tout d'abord, au nom de Jean-François Carinco, le ministre délégué chargé des Outre-mer, je souhaiterais vous remercier la Tribune d'avoir accepté de mettre en visibilité ce bouillonnement de l'innovation en Outre-mer. Et c'est la création de valeur est un des axes de la feuille de route du ministre. Donc vous nous aidez à faire ce que nous tentons de faire dans les différentes actions que nous conduisons ici et bien sûr sur le terrain en Outre-mer pour faire valoir les innovateurs. Et je souhaiterais évidemment aussi féliciter les entrepreneurs, les 8 finalistes, mais tous ceux qui désormais dans les Outre-mer franchissent souvent les obstacles, quelquefois les plafonds de verre, pour démontrer que les solutions innovantes existent en Outre-mer. Et donc la question désormais n'est plus de savoir s'il y aura une licorne en Outre-mer, elle est de savoir qui et très prochainement. Et puis enfin, je souhaiterais lancer un appel. L'Outre-mer, c'est l'avant-garde sur les défis du XXIe siècle, l'avant-garde sur les questions de changement climatique, sur les questions aussi de mobilisation des sources, en particulier la biodiversité. Et donc, pour les investisseurs, ayez le réflexe Outre-mer, donnez leur chance aux startups ultramarines,
Certains l'ont déjà compris. Évidemment, je souhaite saluer le directeur général de BPI France qui, à nos côtés, s'engage. Le dernier Big Tour a été en Martinique il y a quelques mois. Donc désormais, nous attendons tous les investisseurs pour faire en sorte que la prochaine licorne ultramarine arrive très vite. Le message est lancé. Dans cette catégorie, donc prix spécial Outre-mer, sont nommés Eraro, Greenskin et Cadalis. Applaudissez-les, s'il vous plaît. On les applaudit. Le nom du lauréat, Monsieur Mathurin. Alors le lauréat, c'est une très belle aventure, l'entreprise Cadalis, Madame Shirley Bio de la Martinique. Cadalis, venue de Martinique. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Charles Billot, venez nous rejoindre sur cette scène. On vous applaudit, vous et vos équipes. On va vous accompagner, bien sûr. Je vous en prie. Applaudissez-la encore, s'il vous plaît. Bonsoir, Charlie. On l'applaudit. Charlie de Métropole et d'Outre-mer, on a envie d'entendre votre joie, votre émotion certainement, et surtout de mieux vous connaître et savoir peut-être si on peut vous accompagner. Merci beaucoup, ce soir j'ai la banane. Merci pour ce prix. Donc moi je viens de la Martinique et avant de vous pitcher Cadalis, je voulais vous partager un peu mon aventure. Mes parents étaient syndicalistes et activistes en Martinique, donc j'ai grandi dans l'engagement. Et je me suis dit, comment aider mon territoire, la Martinique, à s'élever, à créer de la richesse, à ne pas être que dépendant en fait, des importations et à ne pas vivre que de l'agriculture et du tourisme. Et je me suis dit, la tech, c'est le meilleur moyen pour, en fait, c'est un levier puissant qui permet pour moi de lutter contre les inégalités intergénérationnelles que nous subissons, mais aussi de participer à ces grands enjeux qui sont le changement climatique, les enjeux environnementaux et sociétaux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait chez Cadalis ? Mais moi, je me suis attaquée au plus grand défi de la Martinique et de la Guadeloupe parce que nous produisons 100% des bananes qui sont mangées en France. 100% des bananes françaises viennent de nos deux îles et pourtant, nous sommes les départements les plus pauvres de France. Et donc, nous, on récupère ces déchets, les déchets de la filière banane. On fait de la deep tech. Moi, j'ai appris ça aujourd'hui. Je fais de la deep tech. On fait de la recherche fondamentale en santé sur le syndrome métabolique qui sont les maladies du siècle. Et puis, on extrait des principes actifs en utilisant de la green tech, ultrasons, micro-ondes et eau subcritique pour faire des actifs puissants pour la beauté et la santé. La beauté, c'est le deuxième secteur exportateur de France, donc c'est un grand enjeu, surtout pour nos îles, qui sont les hotspots de la biodiversité française. Cadalis, j'ai créé aussi en parallèle une marque de beauté qui s'appelle Cadalis, comme une preuve de concept, puisque on ne nous attendait pas en fait en France sur nos actifs issus des déchets de la filière banane. Cadalis est en train de rentrer dans 600 grands magasins aux États-Unis, donc on est en pleine expansion. Et puis notre nouveau projet, c'est de pouvoir implanter en Martinique une usine pour transformer directement sur place tous nos déchets agricoles en actifs éco-responsables et innovants. Voilà, donc on cherche des investisseurs. Petit message. Voilà, et puis merci beaucoup pour ce prix. Merci à vous pour ce sourire. Approchez-vous tous les deux en centre-scène, s'il vous plaît. Merci madame, merci monsieur. Regardez en face de vous. L'occasion de saluer vous, vos équipes et de souffler à Jean-Christophe Tortora qui serait bien inspiré de nous faire animer la prochaine édition dans les Outre-mer, plutôt que sur les grands boulevards à Paris. Voilà, merci infiniment. Merci beaucoup. Chiche. Ah oui, alors ne nous menacez pas parce qu'on vous amène avec nous, évidemment. Jean-Christophe, le ministère a dit chiche. Merci beaucoup. On passe au prix spécial coup de cœur désormais. Exactement. Voilà. Et ce prix spécial, pour le remettre, je suis super content de l'avoir parce qu'elle fait énormément pour l'écosystème. Madame Stéphanie Hospital, fondatrice de One Ragtime. Applaudissez Stéphanie, s'il vous plaît. Stéphanie Hospital, bonjour, fondatrice du fonds de private equity One Ragtime. Alors, beaucoup des gagnants de Tech for Future 2023 sont en phase de levée de fonds, mais les levées de fonds, on l'a dit tout à l'heure, diminuent fortement en ce début d'année en France. En tant qu'investisseur, quels sont les conseils que vous pourriez leur donner ? Alors déjà, bonjour à tous et puis bravo à tous ceux qui sont lauréats et qui ont été dans ce concours. Déjà, vous commencez bien, donc vous êtes là, vous vous mettez en avant. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un ralentissement. Alors là encore, il faut relativiser. On a un ralentissement par rapport à 2020, 2021, qui étaient des années exceptionnelles. Mais quand on regarde 2019,
on est dans les mêmes moments. C'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes chiffres de levée de fonds. On a la chance aussi, et on le voit tous les jours, nous, avec One Ragtime, d'être dans un pays qui est particulièrement favorable pour les entrepreneurs. On a des grandes entreprises, donc des grands clients. Hein. N'oubliez pas que la première source de financement quand on est entrepreneur, ce sont les clients. On a la chance d'avoir la BPI et un écosystème formidable en France avec des associations comme France Digital, comme la French Tech, avec tout un ensemble de mesures qui permettent d'innover et d'entreprendre. Et puis effectivement, il y a des investisseurs, des gens comme nous. Alors rassurez-vous, hein, les investisseurs continuent d'investir. Nous, avec One Ragtime, on a financé plus d'une quarantaine d'entreprises ces dernières années. L'an dernier, on a eu un rythme très soutenu, à peu près 8 ou 9 nouveaux investissements, hein, dont Captain Cause, dont Hive, dont Bénéfice, tout un tas, donc Shotgun, hein, je suis sûre qu'il y a plein d'utilisateurs de Shotgun ici. Donc les investisseurs sont toujours là, ils vont continuer à investir. Par contre, il faut les convaincre. Pour les convaincre, il faut créer des moments de rencontre. C'est vrai qu'aussi que chez One Ragtime, on adore nous suivre depuis longtemps nos entrepreneurs. Envoyer un email et penser qu'on va être financé en 2 jours, ça ne marche pas et ça n'a jamais marché. On est sur du long terme. Donc choisissez bien vos investisseurs, convainquez-les. Et la meilleure façon de les convaincre, c'est aussi d'aller montrer qu'il y a une traction sur l'activité. On ne fait pas une entreprise en 2 jours, on l'a fait en plusieurs années. On convainc des premiers collaborateurs, des clients, on convainc des investisseurs, des partenaires. Là aussi, c'est quelque chose que nous, on a toujours recherché. Ce sont les modèles capital efficace. Oui, chez One Ragtime, on aime les modèles capital efficace. Ça veut dire quoi ? Quand on investit 1 euro, on sait qu'on va générer beaucoup plus derrière. Donc, le futur est radieux, je pense en France. On a encore plein de très, très belles années pour l'innovation qui va toujours plus vite. Et il n'y a jamais eu de meilleur moment pour entreprendre que lorsqu'on est dans un moment que l'on considère comme une crise. Rappelez-vous 2001, rappelez-vous 2008, et pourtant ce sont les années qui ont donné naissance à certains des plus beaux fleurons de la tech au niveau mondial. Donc osez, entreprenez, et puis voyez les investisseurs comme des coachs, c'est ce qu'on est. On est là pour vous accompagner, et avec One Ragtime en tout cas, on va continuer à investir activement. Et merci. On va découvrir ensemble avec vous le prix spécial coup de cœur, qui est le lauréat Stéphanie Hospital. Alors, le lauréat, c'est Fermi Nathan Fréré. On applaudit Nathan, qui vient nous rejoindre. Applaudissez-le. Nathan, la tête de Fermi, avec ses belles équipes. Bonsoir, bienvenue. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Alors, c'est un prix coup de cœur, hein. Donc, tu vas nous expliquer pourquoi c'est un coup de cœur. Avec grand plaisir. Tout d'abord, merci beaucoup à Tech for Future. Nous, c'est un prix qui résonne tout particulièrement puisqu'on a fait notre lancement il y a 1 mois au Salon de l'Agriculture. C'est un prix qui vient après 2 années et demie. Il y a 2 années et demie, on était 5. On est une start-up iséroise et on avait une idée qui était un peu folle. D'ailleurs, au début, on nous a refusé le statut de jeune entreprise innovante puisqu'on était trop utopiste et qu'on n'avait aucune chance de succès technologique selon l'administration. Après 5 millions de financement, après avoir recruté une équipe de 25 collaborateurs, des experts en IoT, en IA, en robotique, eh bien, on a réussi à être lauréat Deep Tech, à être lauréat iNov, ADEME, à être accompagné par France 2030 et à créer le premier atelier de transformation laitière 100% autonome. C'est un atelier qui permet de transformer à la ferme, au plus proche de l'étable, le lait en une multitude de produits. Et ça va du yaourt jusqu'à la glace, en passant par le fromage blanc, le kéfir, etc. En automatisant la vente et la transformation directement à la ferme, on permet de récupérer énormément de valeur. Et c'est là certainement d'où vient le coup de cœur, c'est qu'on double la rémunération des éleveurs et on diminue de 50% les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie laitière. En outre, là c'est un projet, donc c'est seulement le début, on a fait notre lancement il y a 1 mois, et on va lever 20 millions d'ici la fin de l'année, installer 100 ateliers l'année prochaine partout en France, avec une ambition qui est celle de pouvoir permettre à tous les Français, à chacun de vous, de consommer des produits locaux et fermiers, et puis de pouvoir ramener la ferme au cœur de l'alimentation. Merci. Merci beaucoup.
Soyez curieux, allez regarder sur Internet ce qu'ils font, c'est juste dingue, la solution elle est incroyable. Votre sourire aussi certainement. Approchez-vous pour faire le plus beau des sourires. Vous recevez ce trophée coup de cœur de la part de la tribune de tous les partenaires. On va vous applaudir, nous aussi. On est fiers de vous avoir avec nous sur cette scène. Merci beaucoup. Merci Stéphanie, merci beaucoup. On enchaîne avec Nathan. cette cinquième catégorie désormais santé. Et pour remettre ce prix santé, eh bien, nous accueillons notre partenaire Alan, Charles Gorintin. On applaudit Charles qui vient sur cette scène. Waouh! En pleine forme. Il faut avoir la santé. Je pense que comme il est cofondateur d'Alan, il est obligé de montrer qu'il est dans le sport. On est d'accord? Pleine santé, pleine énergie. Ah non mais c'est de la folie. J'espère qu'on a filmé sa montée d'escalier qui est un record ici au Grand Rex. Merci Charles. Bravo à vous, bravo à vos équipes aussi de révolutionner un peu ce secteur. La santé, ce secteur crucial évidemment, où les freins pour innover sont nombreux. Comment est-ce que vous les avez surmontés, vous, ces freins justement avec Alan, et comment vous comptez devenir d'ailleurs le géant mondial de l'assurance santé pour prendre à défaut d'ailleurs les Américains? Racontez-nous. Alors, tout d'abord, nous, ce qu'on a envie de devenir, c'est un partenaire de santé. C'est de faire que chacun puisse gérer sa santé directement depuis son téléphone et être le one-stop shop de la santé physique et mentale. Et donc, comment est-ce qu'on s'y est pris? Déjà, il fallait avoir cette ambition de créer quelque chose de grand. Ça faisait, depuis 1986, il n'y avait pas eu une nouvelle assurance en France. Et on a créé en 2016 Alan, et on est devenu cette première nouvelle assurance en France depuis plus de 30 ans. J'étais même pas né à l'époque. Désolé. Et désolé à vous. Oui, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça que je le dis avec jalousie. Continuez. Et donc, pour pouvoir créer quelque chose de grand, il faut avoir de l'ambition. Parce que l'ambition, c'est quelque chose un petit peu autoprophétique. Soit on a l'ambition et on va potentiellement créer quelque chose de grand, soit on n'a pas d'ambition et de toute façon, on ne créera jamais quelque chose de grand. Après, la santé, c'est quelque chose d'extrêmement important pour tous les Français, à la fois de manière physique et mentale. Il n'y a que 2% de tout l'argent qui est dépensé dans la santé aujourd'hui qui va à la prévention. Et nous, on a envie, en tant qu'assurance santé, en tant que partenaire de santé, d'investir énormément dans cette prévention, permettre à chacun qui utilise Alan de pouvoir gérer sa santé depuis son téléphone, avoir accès à des services qui permettent de se prévenir contre les maladies, de pouvoir parler avec un médecin directement depuis son téléphone, soit par chat, soit par visio, de pouvoir vraiment utiliser tous ces outils qui sont à notre portée, et tous ces outils comme l'intelligence artificielle aussi, pour pouvoir vraiment simplifier toute la vie santé des Français. Merci beaucoup Charles. Et dans cette catégorie santé, les nommés sont Luna, Ziwig, Pan-Thérapie, Fine Earth, Arta France, Arteria, Rondol et Applis Médical. Applaudissez tous les nommés. On les applaudit. Charles, le lauréat. Et le lauréat est Pan-Thérapie et Elsa Brio. Une lauréate, Elsa. Félicitations. Applaudissez Elsa Brio qui vient nous rejoindre ici. Félicitations. Bonsoir madame. Bonsoir Elsa Brio pour Pan-Thérapie. On vous laisse présenter Pan-Thérapie à tout le monde. Merci beaucoup, bonsoir. Merci au nom de toute l'équipe parce qu'avant tout c'est une aventure humaine. Alors on est un peu un ovni, on ne fait pas d'intelligence artificielle, on ne fait pas de digital, on fait des traitements pour les patients. Et en particulier, on met l'innovation au service des patients atteints d'épilepsie. L'épilepsie, c'est une maladie complexe, il y a plein de syndromes différents, ça touche 1% de la population, c'est la première cause de maladie neurologique de l'enfant. Et surtout, il s'avère que dans plus de 30% des cas, les patients ne répondent à aucun des traitements. Et dans ce cas, c'est des décès prématurés, des troubles du développement, des comorbidités, et un coût pour la santé de 3,5 milliards en France par an, rien qu'en France. Chez ces patients qui ne répondent à aucun traitement, parfois on leur propose la chirurgie. L'objectif, c'est d'enlever la zone du cerveau qui est à l'origine de la crise d'épilepsie. Alors, des fois, ça marche, des fois pas. Mais il s'avère que ce tissu, des chercheurs du Collège de France ont pu le récupérer. Et ils ont découvert, grâce à ça, que, ce tissu ex vivo continuait à faire des crises d'épilepsie. Et ils ont pu trouver un nouveau mode d'action. Et en testant des molécules sur ce tissu, ils ont vu qu'en bloquant ce mode d'action, on arrive à bloquer les crises d'épilepsie dans plus de 80% des cas,
sur des modèles d'épilepsie résistants à tous les traitements. Et surtout, on n'a aucun impact sur les autres processus cognitifs. Et ça, c'est l'innovation de Panthérapie. Réussir à faire des traitements spécifiques pour stopper les crises sans éteindre le cerveau. Donc, nous avons notre premier produit qui est une formulation innovante pour les enfants qui peuvent être traités à partir de 6 mois, qui pourrait être testé dès l'année prochaine dans une épilepsie rare, mais qui représente quand même 1,5 milliard d'euros. Et beaucoup d'autres indications sont possibles. Nous sommes créés depuis mars 2021. Nous sommes entre autres lauréats iLab. Nous sommes soutenus par beaucoup de monde, alors j'essaye de ne pas l'oublier, Créalia, PSL, la région Occitanie, parce que j'ai oublié de dire que nous sommes de Nîmes, la BPI bien sûr, et des investisseurs privés qui ont cru en nous et qui nous font confiance. Bien sûr, je vais être comme les autres, on a toujours besoin de financement. Développer un médicament, c'est long, mais on est certain que grâce à cette mise en lumière, on va réussir à trouver les futurs partenaires pour faire en sorte que ce traitement arrive très vite à disposition des patients. Merci, bonne soirée. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Elsa Brio pour Panthérapie. On vous laisse vous avancer pour la photo. Faites-nous le plus beau des sourires en face de vous, s'il vous plaît. Charles, regardez, l'appareil est juste là, posé. Merci, on salue la région Occitanie. Je le fais à la place de Jean-Christophe Tortora qui aurait adoré prononcer cette phrase. Merci madame, bravo, et merci de l'espoir que vous portez. Merci aussi Charles et toutes les équipes d'Alan également. Bravo à vous. Vous pouvez les applaudir vraiment. Quel espoir, merci beaucoup. 6e catégorie désormais, c'est la catégorie Start. On accueille notre partenaire French Tech, c'est Clara Chapaz qui vient. Bonsoir Clara, applaudissez Clara s'il vous plaît. Clara Chapaz, directrice de la mission French Tech. Clara, bonsoir Clara, la mission French Tech, on le disait, fête ses 10 ans cette année avec au compteur plus de 20 000 startups, 26 licornes. Aujourd'hui, comment la tech peut encore davantage être utilisée comme un outil pour répondre finalement à tous les enjeux économiques, sociétaux, stratégiques de la France et pourquoi pas de l'Europe aussi? Oui. Une belle ambition, ça fonctionne. Oui. Du coup, peut-être avant de penser futur, je me permets de retourner un peu sur le chemin parcouru. On a une tech ici en France et aujourd'hui, c'en est l'exemple phare qui est extrêmement dynamique, qui s'est intégré dans la vie des Français, de tous les Français au quotidien, que ce soit sur les applications de mobilité comme Blablacar, Back Market sur les téléphones reconditionnés. On est vraiment dans des outils qui sont utiles à tous, qu'on utilise tous les jours, qui s'est intégré aussi d'un point de vue économique, plus de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour les fameuses French Tech 120 Next 40, mais qui peut aller encore plus loin sur les grands enjeux de société. Et c'est ça l'ambition des 10 prochaines années à venir, c'est d'innover dans des secteurs comme celui de la santé, et on vient d'en avoir un exemple, c'est d'innover aussi dans les secteurs bien sûr de la transition écologique, de l'agriculture durable, du numérique, l'intelligence artificielle, le cloud, la cybersécurité. Tous les entrepreneurs et les entrepreneuses qu'on a vu aujourd'hui ont le pouvoir de nous apporter les solutions dont on a besoin. Ont le pouvoir de révolutionner les technologies, révolutionner les enjeux auxquels on fait face, tous les enjeux qui sont si critiques que je viens de citer. Et c'est pour ça qu'on est très fiers d'être partenaire d'un événement comme celui-là, parce que les entreprises qui vont régler ces enjeux, elles émergent aujourd'hui. C'est vous, c'est les entrepreneurs qui commençaient, qui débutaient, et qui vont se lancer avec une très forte ambition, comme le disait Charles à l'instant, pour répondre aux enjeux technologiques de demain. Beaucoup reste à faire, mais je suis très optimiste. On a prouvé notre capacité dans les 10 dernières années à créer cet écosystème. 25 000 startups, 1 million d'emplois, 29 licornes. On créera les géants de l'innovation de rupture ici en France et on vous accompagnera pour ce faire. Merci pour cette jolie promesse et cette belle ambition partagée. Dans cette catégorie, on salue les nommés Maca, Orion, Wowbox, Dionymer, Mapper, Statmos, Ability, Soup Energy. Applaudissez-les vraiment, on va découvrir avec vous Et Clara. Clara, qui est le lauréat. Le lauréat est Dionymer, j'espère que je prononce. Dionymer, Thomas Enebel. Applaudissez Thomas. Bonsoir Thomas. Bravo. Merci. Vous pouvez applaudir Thomas. Bien sûr. Cher Thomas, vous recevez le trophée des mains de Clara. On a bien prononcé Dionymer. Dionymer, c'est bien ça. Mais de quoi s'agit-il? 2 minutes pour nous raconter, nous embarquer avec vous.
Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Thomas Nbel, cofondateur et président de Dionymère. Je vais commencer par un petit constat. Il y a un point commun entre votre rouge à lèvres, les peintures de cette belle salle, votre t-shirt de sport. Oui. Ils contiennent tous des matériaux polymères, des plastiques. Aujourd'hui, 99% de ce type de matériaux sont toujours issus de la chimie du pétrole. À Dionymère, on a adopté une approche qui est complètement différente, qui est celle de la chimie des déchets, celle de la chimie circulaire. Nous, on transforme non pas du pétrole, mais tout type de déchets organiques en matériaux polymères biodégradables, qu'on appelle des PHA. Alors, comment on fait ça? En fait, on s'inspire de ce qui se fait déjà dans la nature, de certaines bactéries qui sont capables de consommer le carbone qui est dans les déchets et de l'accumuler dans leur corps sous forme de matériaux polymères. Un petit peu comme nous, on stocke de la graisse, en fait. Et donc, à la fin, on extrait ces polymères des bactéries et on obtient cette poudre blanche de polymères qu'on appelle des PHA. Alors, cette poudre, elle sert dans différentes applications, notamment dans des formulations cosmétiques, pour faire des fibres textiles, par exemple, ou encore pour encapsuler des principes actifs biomédicaux. Et donc, aujourd'hui, derrière ces technologies, on a une double proposition de valeur. D'abord, pour tous les producteurs de biodéchets, à qui on offre une nouvelle voie de valorisation à beaucoup plus haute valeur ajoutée que celle qui existe aujourd'hui. Et ensuite, pour les utilisateurs de polymères de toutes les industries que j'ai citées précédemment, à qui on offre une alternative bas carbone, circulaire, pour remplacer les polymères pétrochimiques dans leurs produits, et donc réduire drastiquement leur impact environnemental. Aujourd'hui, on a une preuve de concept au laboratoire. On a une équipe de 6, donc à Bordeaux. On a breveté cette technologie, on a des premiers clients, et on est en train de monter en échelle d'un prototype aujourd'hui de quelques litres et de quelques grammes vers un pilote pré-industriel de plusieurs centaines de kilos par mois d'ici fin 2024. Et donc dans ce cadre-là, on lève 2 millions d'euros d'ici la fin de cette année. Et donc je vous remercie, j'espère qu'ensemble on arrivera à diminuer ces 99% de polymères issus de la pétrochimie. On vous le souhaite évidemment. Ouais. Merci infiniment Thomas, Merci. Clara. Approchez-vous en centre-scène s'il vous plaît pour nous offrir le plus beau des sourires. Fier de porter ce trophée. On n'oublie pas ce soir qu'à chaque remise de trophée, on vous salue, vous, vos partenaires, vos équipes aussi, et certainement vos familles qui vous soutiennent depuis longtemps. Applaudissez-les. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup Clara. On arrive à la fin Et de pour cette clore, cérémonie. effectivement, pour clore cette cérémonie, j'appelle Sylvain Roland, le rédacteur en chef adjoint tech de La Tribune, et Tatiana de Franqueville, la directrice générale de La Tribune. Ils vont nous rejoindre sur scène. On les applaudit. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, venez à côté de nous, sous la lumière. Bon, vous avez vu qu'on est super fiers de vous, on voulait vous remercier. Vous nous offrez encore une fois une remise incroyable, pleine de fierté, pleine d'espoir aussi. On a laissé le pessimisme à la porte, on était contre optimiste, sans angélisme d'ailleurs, pragmatique tous. Qu'est-ce que vous souhaitez que l'on retienne de cette soirée ? Moi, j'ai envie qu'on retienne, Nicolas, que la France va bien, que les territoires vont bien et qu'il y a beaucoup de talent et de motivation, d'optimisme, de fierté. Je crois qu'on a retenu le mot fierté ce soir. Donc, vraiment, je pense qu'on va bien et on est heureux. Et vous le dites Sylvain. bien. Sylvain, toi aussi, tu es optimiste. C'est le Je mot pense qu'on de on cette a soirée. réuni sur cette scène aujourd'hui depuis 14 heures beaucoup de gens qui font la tech et aussi qui pensent la tech et qui pensent ces enjeux pour la prochaine décennie. Et c'est un peu notre ligne éditoriale à La Tribune, le service tech de La Tribune, et aussi nos rédactions à Paris et en région. C'est qu'on essaie de prendre un pas de côté sur l'actualité et de penser les grands enjeux du siècle à venir. Et donc c'est le prolongement de notre ligne éditoriale. Et du coup, lisez-nous et abonnez-vous également. Oui, et c'est très riche d'enseignements. Prochaine étape, prochaine édition, on va plus loin parce que fort de tout cela, c'est pas la fin de quelque chose, bien au contraire, c'est un début. Le début de quoi? Qu'est-ce qui nous attend? Il nous attend beaucoup de choses, mais si tu me le permets, Nicolas, comme on a fêté les 90 ans du Grand Rex, c'est comme pour un bon film, généralement ça se termine par une cérémonie de César. C'est vrai. Et ça se termine par une cérémonie de remerciements. Et j'en ai un peu beaucoup comme tout bon lauréat. Régale-toi. J'en ai quelques-uns à faire et je te propose qu'on aille crescendo parce que c'est it's amazing, Nicolas. On a d'abord, je voulais remercier évidemment les 10 partenaires de l'équipe de France qui nous ont permis de réaliser cet événement parce que sans leur soutien, cette manifestation, cet événement, cette tournée Tech for Future ne serait pas possible. Donc je pense évidemment tout particulièrement à BNP Paribas, BPI, Business France, Dalkia, Deloitte, la mission French Tech, le ministère des Outre-mer et bien sûr nos partenaires BFM Business, Sista et France Digital qui ont constitué cette équipe de France incroyable et qui fait de Tech for Future le plus grand concours de France et le plus
légitime, celui qui réunit tout l'écosystème tech. Et donc, on est très heureux de vous avoir à nos côtés pour cette manifestation incroyable. C'est l'occasion également pour moi de remercier les 40 journalistes de la Tribune qui ont parcouru les territoires à la recherche des futures pépites françaises, qui vous informent au quotidien, et toute l'équipe de la Tribune qui a réalisé cet événement incroyable. Et je pense notamment, évidemment, à Sylvain qui a été à la manœuvre, et Virginie Manouchian et François Jalbert. Je ne t'appellerai pas, je te le promets, Virginie, pour te préserver, mais c'est grâce à eux qu'on a réalisé cette manifestation. Je pense aux 1000 startups, aux plus de 1000 startups qui nous donnent chaque année envie de continuer cette tournée, parce que chaque année, vous nous impressionnez de talent, d'innovation. Encore ce soir, on s'en est pris plein la vue. Et je terminerai par le plus beau chiffre, celui qui, chaque jour, nous donne envie de continuer cette mission d'information qui est la nôtre, parce qu'on est avant tout un média, parce qu'on vous informe et on vous rassemble pour créer ensemble de l'impact dans les territoires. Et vous êtes plus de 3 millions à nous suivre chaque mois. Et grâce à vous, on a réalisé la plus belle progression d'audience sur le segment de l'info économique. Et je suis très heureuse de dire qu'on a fait plus 37% en 2022. On continue sur ces chiffres en début 2023. Donc continuez à nous lire. Sylvain a raison. Suivez les transformations de l'économie sur latribune.fr. Lisez-nous, écoutez-nous. Voilà. Et on l'a fait attentivement. Merci infiniment. Et on applaudit les équipes de la Tribune. Exactement. Mais nous aussi, journalistes, on n'oublie pas que vous n'avez pas répondu à la question. La prochaine étape, c'est laquelle? C'est l'occasion pour moi de te remercier, Nicolas, parce que grâce à toi, on a eu la plus belle animation d'événements. Je suis très heureuse, et merci Stéphanie de nous avoir rejoints et d'avoir suivi cette émission en direct sur bfmbusiness.fr. Et donc, Sylvain, on donne rendez-vous l'année prochaine pour Tech for Future 2 l'an prochain. Très bien. En avril. Parti. Et en Polynésie, puisqu'on l'a annoncé tout à l'heure, bien sûr. Je balance, ce sera diffusé, évidemment. Absolument. On voulait vous remercier, nous aussi, de nous avoir emmenés dans cette très belle aventure. Je voudrais qu'on applaudisse Stéphanie Colo, les équipes merci à tous. de BFM Business qui nous accompagnent, toutes les équipes de la Tribune, vous l'a dit magnifiquement. Merci à Nicolas, merci à toi aussi. C'était un plaisir d'être à tes côtés, chère Stéphanie. On va recevoir sur scène tous les remettants, tous les lauréats également, les partenaires. Venez nous rejoindre, les équipes de la Tribune aussi, pour faire une très jolie photo, bien sûr. Vous pouvez revoir cette émission. Vous pouvez surtout la montrer à votre famille, à vos équipes, pour qu'ils partagent votre fierté. C'est le 8 et le 9 avril sur BFM Business. Et bien sûr, dispo en replay sur la chaîne YouTube de la Tribune, latribune.fr. Vous pouvez suivre tout cela. Et on va se dire que BFM Business et Tech & Co, la verticale dédiée à l'univers de la tech de BFM Business, nous promet aussi de belles rencontres régulièrement. Très régulièrement sur l'antenne de BFM Business, évidemment. Et vous avez aussi les podcasts et les replays pour revoir cette cérémonie sur le site de la Tribune et le site de BFM Business. Alors, comme n'importe quel lauréat, vous avez tous peur du photographe, et pourtant vraiment on a pris un type sympa, je vous promets. Alors vous allez vous approcher, Nicolas, Sylvie, montrez l'exemple, Jean-Christophe. Vous allez vous mettre sur cette ligne, s'il vous plaît. Souvenez-vous, non mais des beaux mousquetaires. Quand vous étiez à la chorale à l'époque, c'est ce qu'on faisait. Donc vous êtes là sur la même ligne. Alors, vous allez vous rapprocher au fond, venez ici. Venez de ce côté, il y a de la place ici. Très très bien. Les Antilles au cœur. Et la banane en plus. Très bien. Vous allez regarder d'abord le vrai appareil photo. Tous les autres Savoyens, hein, c'est les cousins-cousines qui sont venus, c'est Jacques Martin. Mais il n'y a qu'un seul appareil photo, il est au milieu, vous regardez que lui. S'il vous plaît, vos paupières sont lourdes, votre sourire est généreux. Et la foule en délire vous applaudit parce que vraiment on vous a trouvé formidable. Félicitations. Merci à tous. Merci Stéphanie, merci Jean-Christophe, Tatiana, toutes vos belles équipes. Et surtout, accompagnez ces belles pépites prometteuses. Accompagnez l'optimisme aussi. On a vraiment besoin de vous. Et finalement, ne soyez pas sages parce que ça ne sert à rien. À bientôt. Bonne soirée. I'll never give up. 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 There'll be nights when you were laid down on your own. Nightmares held like a lover in your arms. When you think you'll never see another dawn. Who cares if you and me couldn't get along?
So when you're far, far away from me, lost in the steam for you, don't you forget you're not alone. And every time you step in the storm and the hard push cold on me, I'll be the one that keeps you warm. I'll never give up. I'll never give up. I'll never give up. I'll never give up. There'll be times when you will break down, shake and fall. Despair can dry like water, heavy hole. When you're down into the sea of heavy thoughts, who cares if you and me couldn't make it last? So when you're far, far away from me, lost in the steam for you, don't you forget you're not alone. And every time you step in the storm and the hard push cold on me, I'll be the one who keeps you warm. I'll never give up. I'll never give up. I'll never give up. I'll never give up. Never give up. Never give up. I'll 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 never give up.